Imaginez un peu, construire de A à Z une industrie aéronautique de rang mondial en seulement 2 décennies. C'est l'histoire assez incroyable du Maroc qui a réussi ce pari un peu loin des radars. Alors, comment un pays passe d'un acteur quasi inexistant à un poids lourd de l'aérospatial? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, un seul chiffre suffit. 5e. Oui, 5e au niveau mondial pour le dynamisme de son industrie aéronautique. C'est un classement qui place le Maroc juste là, aux côtés de nations industrielles qu'on pensait intouchables. C'est un exploit qui force le respect. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais comment ont-ils fait? Comment est-ce possible de faire un bond pareil en à peine 20 ans? La réponse, vous allez le voir, c'est un cocktail fascinant de vision à long terme, de stratégie et d'une exécution quasi parfaite. Allez, on plonge dans cette ascension fulgurante. Comment une ambition, qui pouvait sembler un peu folle au départ, est devenue une réalité industrielle aussi solide. C'est l'histoire de la naissance d'un géant qu'on n'attendait pas forcément. Regardons le film en accéléré. Au début des années 2000, on part de presque rien. Aujourd'hui, on part d'un chiffre d'affaires à l'export de près de 3 milliards de dollars. Et le plus fou, c'est l'objectif pour 2030. Doubler la mise pour dépasser les 5 milliards. C'est une croissance explosive, le tout en moins d'une génération. S'il y avait un seul endroit qui incarnait cette réussite, ce serait celui-là, Meat Park. Attention, on ne parle pas d'une simple zone industrielle, c'est le véritable cœur du réacteur, l'écosystème qui a servi de catalyseur à toute cette transformation. Alors, Meat Park, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, oubliez l'image de la zone industrielle un peu vieillotte, imaginez plutôt une plateforme plug and play entièrement dédiée à l'aéronautique. Tout est pensé, tout est là. Un design moderne, épuré, des infrastructures de pointe et surtout une main-d'œuvre qualifiée juste à côté. Tout est optimisé pour une efficacité maximale. Un tel succès, bien sûr, ça ne tombe pas du ciel. Ça repose sur une recette très précise qui s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. Voyons ensemble quels sont les ingrédients de cette croissance spectaculaire. Sur le papier, la stratégie semble simple, mais c'est son exécution qui est brillante. D'abord, on crée un environnement si attractif que les plus grands noms de l'industrie ne peuvent pas refuser. Ensuite, on forme les talents sur place pour qu'ils soient parfaitement adaptés. Et enfin, on crée un écosystème où tout s'imbrique et fonctionne en synergie. C'est redoutablement efficace. Et le pari est réussi. Regardez qui est venu s'installer. Boeing, Airbus, Safran, la crème de la crème. Le Maroc n'est plus vu comme un simple sous-traitant, mais comme un maillon essentiel et stratégique de la chaîne logistique mondiale. C'est un changement de statut radical. Et ça, c'est la deuxième clé, la connexion parfaite entre la formation et la production. D'un côté, on a l'Institut des métiers de l'aéronautique, un lieu ultra-moderne, au design épuré, pensé pour apprendre efficacement. De l'autre, les usines juste à côté. Les jeunes sortent de l'un pour entrer dans l'autre. C'est cette boucle courte qui fait toute la différence. Et ça nous ramène à l'essentiel. Le président de Meat Park le résume parfaitement. Le vrai trésor, ce ne sont pas les machines. Le véritable capital, ce sont les gens. Ces 24 000 jeunes, formés, engagés, ce sont eux le vrai moteur de l'industrie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que grandir c'est bien, mais grandir de manière intelligente et durable, c'est encore mieux. C'est le nouveau chapitre qui s'ouvre, l'ambition du vol vert. Comme le dit très bien le président du GIMAS, la décarbonation, aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est un impératif. Pour rester dans la course au niveau mondial, il faut être un leader de l'industrie verte. C'est une question de compétitivité, tout simplement. Et ce ne sont pas que des mots, le plan d'action est très concret. On vise une électricité 100% verte d'ici mi-2026, c'est-à-dire demain. On met en place des labels environnementaux très stricts et surtout, on bascule vers l'industrie 4.0 avec des usines entièrement numérisées et connectées. L'objectif est clair, une industrie propre et ultra efficace. Bon, tout ça est impressionnant, mais concrètement, en termes de chiffres, ça donne quoi? Quel est l'impact réel sur l'économie? Accrochez-vous, on passe aux chiffres du décollage. Premier chiffre, et pas des moindres, 11,2 milliards de dollars. Attention, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la contribution totale de l'aviation à l'économie du pays. C'est juste colossal, et ça montre à quel point ce secteur est devenu un pilier majeur. Et sur le plan humain, c'est tout aussi frappant. Près de 860 000 emplois, si on compte l'industrie elle-même, mais aussi tout le tourisme qui en dépend. On voit bien l'effet d'entraînement sur toute l'économie. Ce chiffre de 42% est peut-être moins spectaculaire, mais il est fondamental. C'est le taux d'intégration locale. En clair, ça veut dire que près de la moitié de la valeur des pièces est créée sur place. Ce n'est pas juste de l'assemblage, c'est la preuve qu'un écosystème profond est en train de s'enraciner durablement. Et si on regarde vers l'avenir, ce graphique dit tout.
On est aujourd'hui à 2,7 milliards de dollars d'exportation et on vise plus du double d'ici 2030. La fusée marocaine est bien lancée et sa trajectoire est exponentielle. Alors, au final, que retenir de toute cette histoire? Eh bien que ça va bien au-delà de la simple construction d'une industrie. Ce qu'on observe, c'est peut-être un véritable modèle pour l'avenir qui se dessine. Cet emblème nous rappelle un point essentiel. Ce succès est le fruit d'une vision nationale cohérente. Une stratégie qui a su aligner parfaitement la formation des talents, des infrastructures de pointe et une ambition forte pour le développement durable. C'est cet alignement qui crée un écosystème gagnant. Donc, si on devait résumer la recette du succès marocain, ce serait ce trio. Une spécialisation industrielle pointue, une vision durable et surtout un investissement massif et continu dans le capital humain. C'est la clé pour une croissance à la fois intelligente et pérenne. Et on se quitte sur cette question qui fait réfléchir. Et si, finalement, le Maroc était en train de nous montrer, discrètement mais très sûrement, à quoi pourrait bien ressembler la feuille de route pour l'industrie de demain?